Salut à toi, bienvenue sur HTA avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la première de ma nouvelle organisation. Si tu l'as vu sur Facebook, je t'ai fait un statut hier pour t'expliquer. Je vais partir de la citation que j'aurais mise la veille sur Facebook. Je vais l'analyser plus en profondeur sur la vidéo YouTube. Comme ça sera plus parlant, je pense, parce que comme je disais dans l'article, je pense que j'étais tombé un peu trop scolaire. Du coup, on va changer ça. J'espère que ce nouveau format va te plaire. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une citation du livre. C'est une citation que tu ne retrouves pas dans les films. C'est du livre Harry Potter 1. Donc c'est après l'épisode du troll, il me semble. From that moment on, Hermione Granger became their friend. À partir de ce moment, Hermione Granger devint leur amie. Alors, on va analyser cette citation plus en détail, c'est-à-dire qu'on va parler de From that moment on rapidement, de pourquoi il y a became là, et de vers. Très important, vers. Beaucoup de confusion avec ce mot et d'autres qui lui ressemblent énormément. Donc pour commencer, un peu de vocabulaire, From that moment on, à partir de ce moment. D'accord. Donc c'est une expression que je connaissais pas, que j'ai apprise en lisant le livre. Donc ça peut être bon à savoir. Alors après, je me suis posé une question en lisant, c'est pourquoi, si on revient, pourquoi là on a became? C'est-à-dire pourquoi on a un prétérit? Et pourquoi on n'a pas un present perfect? Parce qu'au final, elle est devenue leur amie à ce moment-là, mais elle est toujours leur amie. Donc c'est une action passée qui influence le présent, c'est ce que je me suis dit. Sauf que c'est pas le bon raisonnement à avoir. Le bon raisonnement à avoir au final c'est quoi? Alors je me suis renseigné, et il paraît que, alors je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça au final, ça me paraît logique. Elle est devenue leur amie, l'action de devenir leur amie, c'était à ce moment-là. Donc c'est pas parce qu'il y a from là que ça va forcément avoir un impact sur le présent, en l'occurrence on en a un, mais l'action de devenir leur amie, elle a eu lieu à ce moment-là. Et l'action en elle-même, elle est toujours leur amie certes, mais l'action became, enfin become en l'occurrence, parce que became c'est le prétérit de become, devenir, l'action devenir leur amie, elle est finie. Elle a eu lieu qu'à ce moment-là, d'accord? Donc c'est pour ça qu'au final tu vas avoir le prétérit, parce que souviens-toi que le prétérit s'utilise uniquement pour une action qui est terminée ou révolue. Et révolue, enfin ça veut dire la même chose. Enfin bref, tu comprends du coup que là on a un prétérit parce que l'action est finie, l'action Hermione devient leur amie est finie. Et cette action-là n'a plus d'impact sur le présent. Ensuite, on va passer un peu de temps sur la chose qui était dans le hack sur Facebook. Mais là, je vais rentrer un peu plus en détail. Alors, le problème en anglais, c'est qu'il faut pas confondre certains mots, parce que sinon, tu comprends rien à la phrase. There, they et there. En plus, ils se prononcent quasiment la même chose, quasiment de la même façon. Donc, ici, there, c'est utilisé comme un adjectif possessif, parce que c'est l'adjectif possessif de la troisième personne du pluriel. Et un adjectif possessif, souviens-toi qu'il qualifie un nom, il est utilisé avec un nom, et qu'il est choisi en fonction du sexe du possesseur. Donc tu vas dire his car, si tu parles, t'es un garçon, tu vas dire, enfin si celui qui parle est un garçon, tu vas dire his car. Celui dont tu parles est un garçon, excuse-moi, tu vas dire his car. Si celui dont tu parles est une fille, tu vas dire her car. Mais car, ça reste, c'est une voiture, on s'en fout, d'accord? C'est pas pareil en français, c'est pour ça que c'est embrouillant. Donc tous les adjectifs possessifs, ils sont là, my, his, her, its, our, your, et là on a vers, qu'on a dans notre citation. Donc cet adjectif possessif là, tu ne dois pas le confondre avec there, qui signifie là, quand il est tout seul. It's there, c'est là. Ou, et ça c'est une expression idiomatique, il y a quand il est suivi du verbe to be. Donc au présent, there is, there. Au futur, there will be. Au passé, there was, there were. Donc tu retrouves très souvent cette expression là, c'est pour dire il y a. Donc par exemple, there is a cat in the garden. Il y a un chat dans le jardin. Donc ne confonds pas vers et vers là. Ensuite, ne confonds également pas avec they, qui est le pronom personnel sujet. Donc celui-là, tu le connais normalement. Donc il remplace un nom pluriel sujet. They are in the garden with dad. Ils sont dans le jardin avec papa. Donc là, on parle d'au moins 2 personnes, parce qu'on dit il. D'accord? Ensuite, c'est là le plus important, limite, c'est ça. Theirs,
qui est un pronom possessif. Alors le pronom remplace un nom. Tu as l'adjectif possessif qu'on a dans notre citation vers, qui qualifie un nom, qui dit à qui la chose a. Bon, en l'occurrence, c'est pas une chose, c'est quand même vers humaine, mais à qui la chose a. Et, pardon. Alors que le pronom, il va remplacer le nom. On va voir un exemple tout de suite après, tu vas comprendre. Tous les pronoms possessifs, ils sont là. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Alors, fais très attention à ne pas confondre adjectif et pronom possessif. These are their books, ce sont leurs livres. Donc là, on retrouve notre verbe. C'est qui, et on a book à côté. Donc c'est leur livre, d'accord. Their qualifie bien un nom, ici books, donc c'est un adjectif possessif. La deuxième phrase, par contre, these books are theirs, ces livres sont à eux. On a theirs qui reprend books pour éviter de faire une répétition. Donc c'est un pronom possessif et là il ne faut pas oublier le S. Ok. Donc moi ce que je fais pour retenir ça, c'est que tu peux trouver une autre méthode, mais souviens-toi-en, c'est le plus important. Moi ce que je fais, c'est que je dis que quand il y a un S, c'est parce qu'on remplace le nom. Tu vois qu'il y a yours, his. Bon, his il change pas. C'est ça, c'est un peu troublant. Par contre, tu rajoutes un S à hers, tu rajoutes un S à ours, et tu rajoutes un S à theirs. Et quand je dis, moi je me dis, quand il y a un S, c'est qu'on remplace le nom. Et quand il n'y a pas de S, c'est qu'il y a un nom derrière. Voilà, c'est tout. Moi je me dis ça comme ça. C'est peut-être pas forcément la meilleure façon de se le dire. Trouve-toi ta façon. Et mais juste souviens-toi-en, c'est important. Donc voilà, j'ai fini la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format te plaît. N'hésite pas à me mettre toutes tes questions en commentaire que tu regardes la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo par rapport à la citation de ce soir. Je te souhaite une excellente journée.